Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, je m'appelle Pasteur Célestin. Je suis marié à Christine Ngalamouloumé, nous avons 5 enfants. Je suis coordonnateur de FIMES. C'est à ce titre que je vous présente cette vidéo qui est la présentation du camp biblique 2013. Qu'est-ce que c'est le FIMES? C'est le Forum international de méditation des Écritures saintes. C'est en fait la ligue pour la lecture de la Bible dans votre maison, mais au téléphone avec le frère et sœurs pour méditer la parole de Dieu chaque soir ensemble. Et le camp biblique 2013, c'est à Raleigh, North Carolina, USA. C'est dans cette belle ville de Raleigh, une ville bénie, que nous apportons ce message d'amour. Le thème de ce camp biblique, c'est que l'amour motive toutes vos actions. C'est tiré de 1 Corinthiens 16, le verset 14. La question, c'est pourquoi apporter un thème sur l'amour à la ville de Raleigh? La réponse nous est donnée par Jésus-Christ lui-même en Jean 13, le verset 35, à ceci. Tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous aurez les uns envers les autres. Le pasteur Samuel Chiyoyo, c'est l'orateur principal de ce camp. Il vient de l'église protestante unie de Belgique. Il est de la communauté Chimay. Il est marié à notre sœur Léontine Bassoa Bintou. Il est père de 4 enfants, dont 2 filles et 2 garçons. Il est en même temps grand-parent de 2 beaux garçons. Il connaît et travaille avec la Ligue depuis 1976. Un autre orateur, c'est pasteur José Lingongo de Raleigh. Lui, il est de la communauté des disciples. Il est marié à la sœur Marie-Josée Lingongo. Ils ont ensemble 5 enfants, dont 2 filles et 3 garçons. Le pasteur José Lingongo connaît la Ligue depuis 1973. Donc à peu près 40 ans qu'il connaît et qu'il travaille dans la Ligue. À présent, nous connaissons presque tout sur le camp biblique. Les lieux, c'est à Raleigh. L'adresse, c'est le 5400 Homewood Banks Drive. C'est précisément à Homewood Street by Hilton que le camp va se dérouler. Quant à l'horaire de ce camp, c'est 4 jours, de jeudi 1er août au dimanche 4 août. À l'ouverture, c'est de 18h à 21h. Le vendredi et le samedi, c'est matin, atelier 14h à 16h. Et le soir, de 18h à 21h. Et le dimanche 4 août 2013, une journée spéciale, tout l'avant-midi est réservé à la visite des églises locales. L'après-midi, la séance commence à 16h30. Nous avons comme thème de cette clôture « Un foyer heureux, c'est possible ». C'est à Open Door Church. À présent, écoutons le frère Gaston Mouzemba nous parler de son témoignage sur le camp biblique. Bonjour frère Gaston. Bonjour pasteur Célestin. Merci pour votre temps. J'aimerais savoir quel témoignage vous avez en tant que parent de camp biblique que FIMES organise, s'il vous plaît. Merci pasteur pour la question. Je suis très lié par les événements, les camps bibliques qu'organisent les FIMES et surtout les derniers camps organisés en 2012 à Montréal. Je suis parti avec mes enfants
à ce camp biblique et tous très édifiés. La parole de Dieu nous dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel Dieu des armées. En amenant mes enfants à ce camp biblique, c'était un des moyens pour moi de former mes enfants afin qu'ils soient bien préparés pour servir l'Éternel Dieu des armées. Car la parole de Dieu nous dit que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Ainsi, ces enfants avec qui je suis parti à Montréal sont rentrés et prêts à travailler dans la moisson du Seigneur. Ils ont découvert combien Dieu les aime. En découvrant cet amour, ils ont maintenant plus confiance envers Dieu. Ils ont confiance en lui que nous sommes parce qu'ils ont découvert que eux et leurs parents, ils puisent à la même source de vie qui est Jésus-Christ. Et ils ont confiance en eux-mêmes parce qu'ils ne doutent plus de leur avenir. Ils savent qu'ils travaillent avec l'homme le tout-puissant de tout le temps, qui est Jésus-Christ. C'est ainsi que je pourrais donner ce court témoignage de ce que nous avons vécu dans le camp biblique de Montréal 2012. Avant que nous partions à ce camp biblique, nous ne cessions, en tant que parents, de demander à nos enfants de ne pas télécharger de la musique mondaine ou de ne pas écouter cette musique. Mais hélas, sans succès, nous n'avons pas obtenu les résultats escomptés. Après le camp biblique, un jour, l'enfant avec qui nous étions au camp biblique nous dira, papa, tu sais, nous ne téléchargeons plus la musique mondaine de Beyoncé, de Lady Gaga et d'autres, parce que nous avons découvert que ce sont des illuminatés qui composent de la musique pour la gloire de leur maître qui est le diable. Nous étions étonnés d'entendre cela de notre enfant et je lui ai posé la question de savoir depuis quand ils ont cessé de télécharger cette musique. Il nous dira que ça fait un bout de temps qu'ils ne le font plus et c'était après notre camp biblique. Nos enfants maintenant, leurs iPods sont bourrés de la musique chrétienne, de la musique qui glorifie l'Éternel Dieu des armées. Ils sont engagés dans la commission des jeunes et celle des musiques. Ils sont là à tout temps. Nous n'avons plus de temps de leur demander d'y aller. Ce sont eux-mêmes qui s'y rendent. C'est ainsi que nous, en voyant, en vivant cela, je voudrais profiter de cette occasion, demander aussi à tous les parents des enfants, de telle sorte que de ne pas priver leurs enfants de cette grâce que l'Éternel Dieu des armées nous accorde. D'amener leurs enfants au camp biblique de Raleigh 2013. Parce que lors de ces événements, Dieu visite d'une manière particulière nos enfants. Il les visite et certaines habitudes qui sont impossibles à nos enfants d'abandonner, ils les abandonnent par la grâce du Seigneur. Voilà une des occasions qui nous est offerte, chers parents, d'amener nos enfants au camp biblique de Raleigh 2013 qui commence bientôt au mois d'août. Amen. Amen. Merci beaucoup pour votre temps, frère Gaston. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le pasteur Richard Paco nous parle aussi de son expérience avec les camps bibliques. Bonjour, pasteur Richard. Bonjour, pasteur Célestin. Comment ça va? Oui, nous allons bien. Gloire à Dieu. Oui, je voulais demander l'impact des camps bibliques dans votre vie et aussi qu'est-ce que vous pensez du camp biblique qui arrive la semaine prochaine à Raleigh. Gloire à Dieu. Je crois que dans ma vie, le camp biblique a eu un grand impact parce que, quoique grandissant dans une famille chrétienne, je n'étais pas sauvé. Et c'était lors d'un camp biblique qui a eu lieu à Mbanzamboma, où pour la première fois, le Seigneur a déposé la révélation dans mon cœur. C'est là où j'ai donné ma vie à Jésus-Christ.
Et je connais que dans toute l'histoire de ma vie, le camp biblique de Mbanzamboma sera un point de référence, car lors de ces camps bibliques, que tout a changé dans ma vie. J'étais destiné à aller en enfer avec toutes les connaissances bibliques dans la tête. Et ce n'est que dans ce camp biblique-là où Jésus a atterri de la tête, le Jésus que je connaissais dans la tête, Jésus a pris place dans mon cœur. Mon cœur est dans la joie que la ville de Raleigh a été choisie pour que nous puissions avoir notre troisième camp biblique de FIMES. Et ce camp biblique aura lieu. À cela, j'invite tous les frères, toutes les sœurs dans la ville de Raleigh, et les villes environnantes, dans la ville de Greensboro, dans Charlotte et partout ailleurs, vous qui écoutez ce message, je vous prie en tout cas de planifier la semaine prochaine, à partir du jeudi, le 1er août, nous aurons le camp biblique ici à Raleigh. Et la ville de Raleigh a été choisie et nous bénissons le Seigneur pour cela. Et c'est pourquoi il est très important que vous puissiez encourager des frères et sœurs de venir dans ces camps bibliques. Le camp biblique est gratuit et le camp biblique aura lieu dans Homewood Suite, qui est derrière Crabtree. Pour ceux qui connaissent la ville de Raleigh, vous prenez le Beltline 440 et vous prenez l'exit de Glenwood Avenue allant vers Crabtree Valley Mall. Et au premier feu, vous tournez à gauche, c'est Blue Ridge Road. Vous prenez Blue Ridge Road et dès que vous voyez le McDonald's à droite, vous prenez la sur Crabtree Valley Avenue. Et quand vous prenez la droite, et vous verrez la Homewood Bank Drive qui sera à gauche. Et quand vous prenez la gauche, l'hôtel sera à droite. Venez nombreux pour avoir la fondation de la parole de Dieu dans votre cœur. Et puis, nous allons clôturer notre camp biblique dans le dimanche à partir de 16h30 à Open Door Church qui est sur 9801 Durant Road, l'église où le pasteur Gégé Mwamba utilise le building. Et pour aller là-bas, vous prenez le Capitol Boulevard Nord vers le nord. Et dès que vous traversez le 540, et vous allez tourner à gauche sur Durant Road, et à 1 kilomètre après, l'église sera à votre gauche. Et c'est là où nous aurons la cérémonie de clôture de notre camp biblique. Donc nous voulons encourager le peuple de Dieu de venir nombreux, car ce camp aura un impact. La ville de Raleigh, l'église de Jésus-Christ est vivante. Et nous avons la conviction que ce camp biblique changera votre vie. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup au pasteur Richard, que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur. Pour clôturer cette vidéo, nous allons répondre à la question comment se connecter à nos méditations journalières. Partout où vous êtes en Caroline du Nord, les heures c'est de 21h à 22h, les jours c'est de dimanche à vendredi et le PIN c'est le 34 722. Peuple de Dieu, les amoureux de la parole de Dieu, l'opportunité est là, venez nombreux. Le thème de l'amour sera une grande bénédiction pour la ville de Raleigh. Amen.